Méditation sur les pieds de lotus de Radha Krishna. J'offre respect et obéissance à Shri Shri Radha et Govinda qui trônent dans un somptueux palais orné de gemmes précieuses. À l'ombre d'un arbre à souhait de Vrindavan, servis par leur plus intime suivante, Chaitanya Charitamrita 1.1.16. D'entre les gopis, Srimati Radhika est la principale. Elle les dépasse toutes en séduction, en qualité, en heureuse fortune et par-dessus tout, en amour pour Krishna. Les attributs de Srimati Radhika correspondent à ses émotions. Ses cheveux bouclés représentent sa bouderie transcendantale. Son tilak brillant de l'heureuse fortune orne son beau et large front. Le phare noir de ses yeux, c'est sa conduite rusée envers Krishna. Ses lèvres brillantes, rougies par des noix de Béthel, sont l'affection extatique pour Krishna. Ses boucles d'oreilles sont le saint nom, la renommée et les qualités de Shri Krishna. Les gloires de Shri Krishna inondent toujours sa conversation. Les diverses manifestations de son amour sont un joyau serti dans le médaillon de son cœur. Son sari couvre sa poitrine transcendantale, représentant l'affection et la colère envers Krishna. Son choli rose, c'est son affection et son attraction pour Krishna. Ses mains sont sa belle jeunesse. La beauté du corps de Srimati Radhika est rehaussée par ses qualités spirituelles posées sur elle comme une guirlande de fleurs. Sa guirlande représente son pardon et sa miséricorde, ses conversations plaisantes. Son sari représente sa timidité et sa colère due à la jalousie transcendantale. Elle possède un instrument à cordes, Kachapi Vina, symbolisant la renommée et la chance. Son miel représente sa relation conjugale avec Krishna. Le corps transcendantal de Srimati Radharani brille d'un éclat resplendissant et exhale tous les parfums spirituels. L'affection que lui porte Shri Krishna est comparée à un massage parfumé. Son corps est enduit d'un mélange de 3 substances. Elle est ornée de kumkum comparée à la beauté elle-même. La pulpe de santal représente son affection pour ses associés. Le camphre dont elle se parfume correspond à sa façon de plaisanter avec Krishna et à la douceur de son sourire. L'amour conjugal pour Krishna est pareil à du musc en abondance. Son corps tout entier en est décoré. Srimati Radharani prend son bain du matin à Gupta Kund, près de Nandagram. Elle se baigne dans le nectar de la compassion. Son bain du midi à Radhakund, elle se baigne dans le nectar de la jeunesse, Tarunyamrita. Son bain du soir à Sevakunj, dans le nectar de la beauté resplendissante. Elle est la plante de la dévotion, elle incarne l'amour divin. Les gopis sont les branches, les fleurs et les feuilles. Les gopis reçoivent la joie 10 millions de fois plus grand que Srimati Radhika. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur écrit dans son livre Shri Rupa Chintamani, le bijou de beauté transcendantale,
J'adore Sri Radha, dont les pieds sont décorés avec 19 opulences grandioses. Le pied droit de Srimati Radharani est décoré d'un autel sacrificiel, Veidi. Cette empreinte proclame que ceux qui méditent sur les pieds de Srimati Radharani verront leurs péchés brûlés comme les graines offertes dans le feu sacrificiel, le yaga. Cet autel garantit que le service d'amour éternel au doux pied de lotus de Srimati Radharani est le but ultime de toute austérité, vœu, charité et sacrifice, tapa, vrata, dana et yagya. Montagne, Parvata, cette empreinte révèle que Giri Govardhan est la meilleure des montagnes adorées dans Vraj. Conque, Shankam, le son de la conque signifie la victoire. Ceux qui prennent refuge aux pieds pareils au lotus de Sri Sri Radha Govinda seront affranchis de toutes sortes de détresse. L'eau transcendantale qui est aspergée sur les dévots nous rafraîchit des brûlures de l'existence matérielle. Boucles d'oreilles, Kundala. Parfois, ces boucles en forme de requin se balancent sur ses joues. Sri Krishna écoute toujours les charmantes clochettes de pied de Radha, le son mélodieux de sa voix, ses doux poèmes d'amour et les ragas enivrants de sa vina. Mas, Gadam, cette empreinte montre que les pieds de Radha ont le pouvoir de châtier l'éléphant des désirs matériels. Il indique également que ceux qui ont pris refuge de ses pieds, tous leurs ancêtres en recevront aussi les bienfaits. L'univers est comme un char et les pieds de lotus montrent le chemin. Quiconque s'assoit dans ce char sera vainqueur sur Maya, l'énergie illusoire. Le char du mental peut facilement être contrôlé si on l'attache au pied de lotus de Srimati Radhika. Le char du mental de Krishna est conduit par le service d'amour de Srimati Radhika. Lance à 3 pointes, Shaktim, ceux qui prennent refuge en Radha, ses pieds pareils au lotus apparaîtront immédiatement pour trancher tout lien et toute difficulté matérielle. Cette empreinte indique également que Radha est la source et le réservoir illimité de pouvoir, Sarva Shaktimayi. Poisson, Matsya, comme un poisson ne peut vivre hors de l'eau, Radha ne peut vivre sans son bien-aimé Shyamasundar. Au moment de la dévastation, Krishna devint Matsya Avatar, le poisson géant, pour secourir ses dévots du grand déluge. Satyavrata Manu fixa une corde autour de la corne du poisson divin afin de remorquer son bateau, l'arche de Manu. Satyavrata Manu et les 7 rishis, les 7 fils de Brahma. Pied gauche de Srimati Radharani. Grain d'orge, Yavam. Celui qui a pris refuge au pied de Sri Sri Radha Govinda, le cycle des morts et des renaissances devient minuscule comme l'est un grain d'orge. Disque, chakra. Sri Sri Radha Govinda détruisent la noirceur des péchés dans le cœur du dévot. Sur le pied de Radha, le disque montre qu'elle est le chef de son propre royaume de Vraj Mandal. Ombrelle, Chatra. Cette empreinte sur les pieds de Radha Govinda est la preuve que ceux qui prennent refuge en eux sont protégés des pluies incessantes des misères matérielles. L'ombrelle sur les pieds de Radha indique qu'elle soulage son bien-aimé du feu de la séparation. Bracelet, Valayan,
Cette empreinte indique que les pieds de Radha sont toujours présents dans les mains de Krishna, tout comme un bracelet qui est toujours sur la main. Krishna masse les pieds de Radharani quand elle est en manne, bouderie transcendantale. Plante Vali, cette empreinte symbolise la façon dont les dévots font pousser la plante de leur dévotion jusqu'à ce qu'elle grandisse jusqu'au pied de lotus de Srimati Radhika. La plante indique également que les pieds de Radha se trouvent dans la forêt de Vrindavan, remplie de vignes et de plantes grimpantes, dans tous les kunj, tous les bosquets de Vraj Mandal. Srimati Radhika est la déesse suprême des herbes médicinales qui guérissent la fièvre du matérialisme. Radha est comme une plante grimpante qui s'enroule autour de l'arbre tamal, qui représente Krishna. Les personnes intelligentes s'accrochent au pied de lotus de Radha comme une plante grimpante qui s'accroche fermement vers les hauteurs. Croissant de lune, Ardha Chandra. La lune est la déité du mental dont le seigneur Shiva se décore le front. Tout comme la lune répand son nectar à travers ses doux rayons, de même, les pieds pareils au lotus de Radha Shyamasundar baignent les dévots de nectar en détruisant les trois misères matérielles venant du corps et du mental, Adhyatmika, des autres êtres vivants, Adi Bhautika, des devas ou de la nature, Adi Devika. Fleur, Pushpa. Cette empreinte montre que la gloire divine des pieds de Radha se répand partout comme le parfum d'une fleur. Drapeau de victoire, Jai Dvaja. Le drapeau annonce que les dévots qui méditent sur leurs pieds pareils au lotus reçoivent la sécurité et la protection contre toutes sortes de peurs. Le drapeau, sur les pieds de Radha, proclame la victoire suprême de ses Sakis, les petites amies de Radharani. Aiguillon ou bâton de cornac, Ankusha. Grâce à la méditation sur les pieds de Radha Govinda, le dévot contrôle son mental qui est comparé à un éléphant. L'aiguillon dirige l'éléphant sur le bon chemin. Radha peut complètement contrôler l'éléphant fou, nommé Shri Krishna, son héros. Lotus, Padma ou Kamala. Les pieds pareils au lotus sont aussi doux que des bourgeons de lotus fraîchement éclos. Le mental des gopis, pareil aux abeilles, butine le nectar de Shri Shri Radha Krishna dans la forêt de Vrindavan qui a la forme d'un lotus. La fleur de lotus sur les pieds de Radha indique que Shri Krishna masse ses pieds pour apaiser son mane, sa bouderie transcendantale. Elle boude afin de cacher ses vrais sentiments. Radhika tient toujours un petit lotus bleu avec lequel elle tapote gentiment son amoureux pour le rappeler à l'ordre. Le lotus, symbole de Lakshmi Devi, signifie que les dévots qui se souviennent des pieds pareils au lotus de Shri Shri Radha Govinda seront toujours dotés de succès et de richesse. Ligne de vie, Urdhva Rekha, tout comme on s'accrocherait à une corde de survie, les dévots s'accrochent aux pieds pareils au lotus de Radha Shyamasundar. Les dévots seront transportés au monde spirituel. Ceci indique que le chemin qui mène aux pieds de Radha Govinda est accessible aux plus déchus. Si une telle personne prend refuge en eux, elle sera promue à la plus haute destination.
Les pieds pareils au lotus de Srimati Radharani Ki Jai. Vande Krishna Nanda Kumar. J'adore Krishna, le fils de Nanda Maharaj, seigneur et maître des gopis, protecteur des vaches, sa belle forme de Gopal et des plus enchanteresses. Toute gloire à Shri Hari, que l'on nomme aussi Govinda Gopal. Toute gloire à Shri Hari, le très miséricordieux Dinadayal. Sur le pied droit de Krishna, il y a 7 empreintes communes avec Radharani. Grain d'orge, disque, ligne de vie, lotus, aiguillon, drapeau, ombrelle. Il nous reste à étudier foudre, svastika, octogone, fruit jambu. Foudre, pavi ou vajra. Cette empreinte révèle que la méditation sur les pieds de Krishna écrase en 1000 morceaux les montagnes de péché avec leur réaction karmique. Cette foudre met fin à toute la misère et la pauvreté du dévot. Cette empreinte de la foudre montre les gloires de la dynastie de Krishna, de son arrière-petit-fils Vrajanab Maharaj, qui a bâti des sanctuaires et installé des déités. Il organisait des festivals et des parikramas dans le Vraj Mandal. Svastika, symbole de bon augure, le Bhakta tient les pieds de lotus du Seigneur sur son cœur. Les 4 branches de svastika symbolisent la révolution du soleil et l'unité universelle. Tourné vers la droite, le svastika est de bon augure et il représente les 4 buts de la vie, dharma, artha, kama, moksha. Les 4 Védas, les 4 varnashrams ou périodes de la vie, les 4 branches symbolisent les 4 points cardinaux, Dikpala. Le svastika exprime une maxime védique, enseignant la pluralité nécessaire des points de vue. La vérité est une, les chemins sont multiples. Octogone, Ashtakona ou Konashtakam. Ceux qui adorent les pieds de lotus du Seigneur sont bien protégés dans les 8 directions où rien n'est inaccessible. En outre, les dévots accèdent automatiquement et facilement aux 8 perfections mystiques en servant les pieds de lotus et les saints noms. Fruit jambu, cette empreinte indique que ces pieds sont le seul objet d'adoration pour les habitants de Jambudvip, région de Bhumandala qui inclut la terre. Lorsque Krishna déambulait dans Vrindavan, il imprimait sur la terre les symboles qui ornent la plante de ses pieds. À voir ces marques gravées sur le sol, les gopis devinrent bouleversés. Nectar de la dévotion, chapitre 26. Pied gauche de Shri Krishna, la conque. Le son de la conque signifie la victoire. Radharani porte aussi cette empreinte. Les conques divines de Krishna et Arjuna résonnent. Elles annoncent que le camp rival est voué à la défaite, puisque Krishna se trouve aux côtés des Pandavas. Bhagavad Gita 1.14. Krishna souffle dans sa conque Panchajanya. Le ciel, de cercle, Ambara. Cette empreinte indique que ses pieds sont partout présents à travers la création entière. Krishna est à l'intérieur du cercle de notre cœur.
Krishna est aussi à l'extérieur de toute chose. Éternellement, il embrasse ses dévots et dévotes à Vraj. Le cercle indique la rasa danse, où Krishna danse avec sa flûte au centre du cercle, entouré par les belles gopis. Ou bien, Shyamasundar tourbillonne comme un tison de feu autour de Srimati Radhika, qui joue de la vina en murmurant « Shyam, Shyam ». Arc d'Anusha. Cette empreinte révèle que quiconque prend refuge aux pieds pareils au lotus de Radha Shyamasundar sera libéré à tout jamais de toutes inquiétudes et difficultés. Il ne reviendra plus jamais dans le monde matériel. L'arc montre aussi que le dévot qui atteint la cible de leurs pieds pareils au lotus manifestera le préma, c'est-à-dire du pur amour condensé pour Dieu, et des larmes jaillira de ses yeux. Empreinte du sabot d'un veau, Goshpadam. Cette empreinte signifie que pour ceux qui ont pris refuge dans la méditation ininterrompue de ses pieds, le grand océan de l'existence matérielle devient insignifiant, tout comme l'eau contenue dans l'empreinte du sabot d'un veau, et peut ainsi être traversée facilement. 4 pots d'eau, Kalash. Cette empreinte montre que les pieds de Krishna détiennent le pot en or rempli de pur nectar intarissable, qui peut être bu à volonté par les âmes soumises. Le pot rempli symbolise qu'aucune chose de mauvais augure ne peut atteindre ses dévots. Il indique aussi que de ses pieds coule le miel de nectar qui anéantit le feu ardent de la séparation ressenti par les gopis et les dévots de Krishna. Pour entendre les plaintes des Vraj gopis, Krishna porte sur ses pieds de lotus les pots d'eau qui représentent la poitrine des gopis. Triangle, Trikona. Ce symbole se trouve seulement sur les pieds de Krishna et Chaitanya Mahaprabhu. Les dévots qui recourent à leurs pieds seront libérés des 3 gunas et des 3 formes de souffrance représentées par les 3 côtés du triangle. Les pieds pareils au lotus de Shyamasundar sont le refuge primordial pour les habitants de l'univers. Les pieds de Krishna sont le sanctuaire le plus sécurisé pour les devas, les humains et les animaux. Le bhakta s'efforcera de concentrer son corps, son mental et ses pensées sur les pieds pareils au lotus de Shri Krishna. Les 3 yeux du Seigneur Shiva ont fixé leur regard sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Tout comme le grain d'orge maintient en vie les entités vivantes, ces pieds pareils au lotus sont la plus grande nourriture pour toutes les âmes. Croissant de lune, Ardha Chandra. La lune est la déité du mental dont le Seigneur Shiva se décore le front. Celui qui, comme le Seigneur Shiva, décore sa tête avec les symboles de pieds de Radha Govinda, celui-là deviendra un pur dévot exalté. Tout comme la lune répand son nectar à travers ses doux rayons, de même, les pieds pareils au lotus de Radha Shyamasundar baignent les dévots de nectar en détruisant les 3 misères matérielles. Afin que le mental des dévots puisse résider paisiblement à leurs pieds, Radha Govinda porte le symbole de la lune, qui est la déité présidente du mental. Petit à petit, la demi-lune devient pleine et glorieuse. Pareillement, celui qui de jour en jour répand les gloires de Radha Govinda, certainement
atteindra le plus haut niveau du service de dévotion. Poisson, Matsya, comme un poisson ne peut vivre hors de l'eau, Radha ne peut vivre sans son bien-aimé Shyamasundar. C'est après de longues méditations, lorsque le cœur s'est adouci de doux sentiments d'amour, leurs pieds pareils au lotus s'installeront dans le doux cœur du Bhakta, car leurs pieds ne pourraient s'épanouir dans les lieux desséchés. Le poisson, Makara, sur le drapeau de Madan Mohan, c'est le Cupidon transcendantal qui augmente les désirs amoureux des Vraj Gopis. Conclusion, voici les 8 empreintes qui apparaissent seulement sur les pieds de Shri Krishna. Foudre, svastika, octogone, fruit jambou, le ciel, arc, sabot d'un veau, 4 pots d'eau, triangle. Voici les 9 empreintes qui apparaissent seulement sur les pieds de Srimati Radharani: autel, montagne, boucle d'oreille, masse, char, lance, bracelet, plante, fleur. Comment mémoriser tous ces symboles et s'y retrouver au premier coup d'œil? Shri Krishna, disque et conque, Srimati Radharani, conque et disque, Shri Chaitanya, ombrelle et conque, Shri Nityananda, conque et autel. Les pieds pareils au lotus de Shri Krishna et de Srimati Radharani, Ki Jai, Hari Haribo, Gora Premanandi, Hari Haribo. Toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna, Haribo, Haribo. Shri Radhikastakam, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Puisse Srimati Radhika toujours m'accorder le service de ses pieds de lotus. Le lustre de son corps éclipse la fierté du lotus doré, enduit de kumkum. Sa fragrance réduit à néant la renommée du lotus parfumé, saupoudré de safran, et elle comble tous les désirs du prince de Vraj. Krishna Nitya Sangamarita Parabandhurādhika Makyamatma Parapadmadasya Dasturādhika. Son sari en soie ternit la splendeur du corail. Elle est un jardin de fleurs épanouies pour les tendres badinages de l'abeille ivre qui est Shri Krishna. Elle vénère le Deva du soleil pour obtenir sa compagnie éternelle. Puisse Srimati Radhika toujours m'accorder le service de ses pieds de lotus. La douceur de son corps surpasse de loin la délicatesse d'un bourgeon de fleurs et sa fraîcheur sert d'exemple à la lune, à la pulpe de santal, au lotus et au camphre. Elle apaise ainsi l'ardeur des désirs amoureux de Gopijan Vallabha. Puisse Srimati Radhika toujours m'accorder le service de ses pieds de lotus. La grande beauté et l'éternelle jeunesse de Lakshmi Devi, qui sont louées par les déesses de l'univers, ne surpassent pourtant pas celle de Srimati Radhika. Elle ne l'excelle pas non plus dans ses divertissements et son amour naturel.
Puisse Srimati Radhika toujours m'accorder le service de ses pieds de lotus. Merci Kamala. Merci Jivadasi, Mataji. Haribol. Salut.